Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botena Bino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote, bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez géographiquement. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de 4 points. Donc, le premier point va concerner le sort de Mabunda, de Janine Mabunda, la présidente du Parlement qui est presque scellée. En tout cas, moi, je peux vous dire, ayez confiance en moi, Janine Mabunda, c'est fini. Elle ne sera plus présidente du Parlement le 26 novembre 2020. Donc, l'audience a eu lieu selon la plainte, suivant la plainte de Fabrice Puela, le député du Congo central. Donc, ils sont partis en délibération. Ils ont délibéré et ils ont dit que c'est le Conseil d'État. Hein. Donc, le verdict, c'est le 26 novembre. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire un extrait ensemble. Alors, le deuxième point, ce sera le point des passeports. Désormais, le passeport va coûter 99 dollars américains ou 99 dollars américains à la française. Et nous avons commencé là-dessus. Nous nous sommes dit que il ne faut pas qu'on débourse jusqu'à 150 dollars parce que le passeport lui-même, il va coûter 99 euros. Parce que souvent, les fonctionnaires attendent un pourboire. Il ne faut pas que la corruption soit déguisée en pourboire ou que le... Oui, la corruption déguisée en pourboire. Ah non! Évidemment, le pourboire n'est pas interdit, mais le pourboire, c'est... Ah non! C'est 2 dollars, 5 dollars. Hein. Mais quand vous commencez à exiger des clients que pour que ça aille vite, pour avoir vite, donne-moi 50 dollars, on va débourser 150 dollars pour tout un passeport. La même chose dans la diaspora, et surtout c'est pire dans la diaspora où les membres de l'ambassade rajoutent toujours quelque chose, surtout les secrétaires. Hein. Voilà. Mais je pense que la ministre des Affaires étrangères aurait pu prévoir, comme on le fait ici en Belgique officiellement. Donc, passeport, demande express du passeport, le prix est différent. Demande normale, le prix est différent. Voilà, chers compatriotes, le troisième point, ce sera la majorité du peuple Bazali Kozela Nini si Mayaba consultation. Tozana réponse. Moto Apesibiso réponse. Ezali, le président y a eu de PES, Jean-Marc Kabound. Alobi, Boyeba été coalition Wana FCC Cash et Koufi. Donc, nyonso bayaki na meeting, donc gangaki, kriaki. Voilà, Yangwana, Madame Marie-Josée Ifoku, candidate malheureuse aux élections de 2018. Donc, Azali coïncide était à lobby
le président de la République se trouve dans une position, il doit annoncer la mort de la coalition FCC-Cash, la rupture, donc l'inexistence, la fin de la coalition FCC-Cash pour passer à une autre majorité de l'Union sacrée. Voilà. Ensuite, nous allons parler des rumeurs qu'on appelle dans d'autres pays des fuites, leaks, Wikileaks, Congo-Leaks, Radio Trottoir à l'époque de Mobutu. Bon, c'est des informations qui ne sont pas dans la presse écrite, mais qui se trouvent dans une autre presse. Les médias YouTube, on voit ça beaucoup. Par exemple, l'interdiction du voyage de Olive Limbé. Je ne vois pas ça dans la presse écrite, j'ai beaucoup cherché. Et puis, il y a l'immobilisation de l'avion, du jet de Joseph Kabila. On en parle beaucoup sur YouTube, mais il n'y a pas dans la presse. Mais on va quand même en parler. Parce qu'on en parle. Les Congolais en parlent. C'est ça qu'on appelle les rumeurs. Les rumeurs, c'est des informations à vérifier. Voilà, chers compatriotes, on commence par Fabrice Puela, le député du Congo central, et sa plainte contre le bureau de Janine Mabunda qui doit démissionner d'après lui. Information ici de Politico.cd. Comme vous pouvez le voir, c'est le député Albert Fabrice Puela. Donc, concernant cette affaire, Albert Fabrice Puela, le bureau de l'Assemblée nationale, le verdict est fixé au 26 novembre 2020. Donc le verdict est attendu dans les 8 jours. Bon, chers compatriotes, je vais lire l'information ensemble avec vous. Comme ça, c'est clair. Vous voyez, on a écrit là. Je vais vous montrer qu'il s'agit de Politico.cd. Oui, Politico.cd. Affaire Albert Fabrice Puela, bureau de l'Assemblée nationale. Le verdict est attendu dans les 8 jours. Voilà, la suite, c'est quoi? Ça, on va lire. Et dans l'affaire qui oppose le député Albert Fabrice Puela au bureau de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État a déclaré la requête fondée et recevable. Comment? Le Conseil d'État a déclaré la requête fondée et recevable. Il a fixé le verdict dans 8 jours, soit le 26 novembre prochain. Les juges ont pris l'affaire en délibéré ce mercredi 18 novembre 2020, jour du début de l'audience au Conseil d'État. Chaque partie a eu le temps de présenter ses moyens de défense au Conseil d'État. Voilà, chers compatriotes, le Conseil d'État a déclaré la requête fondée et recevable. Bien. Si la requête est fondée et recevable, est-ce que ça veut dire que on annonce déjà la condamnation du bureau de Janine Mabunda? Je ne sais pas, mais quand on dit que quelque chose est fondé, c'est que quelque part, il y a un soubassement, un fondement sur lequel on se base, que non, nous pouvons examiner
cette requête, parce qu'il y a quelque chose de vrai au départ. Donc c'est fondé. Donc nous pouvons recevoir cette requête, cette demande. C'est une accusation, c'est un terme juridique. Et ensuite, ils se sont déjà réunis, hein. Ils sont déjà partis en délibéré. Et puis, si on dit que c'est la semaine prochaine qu'il y aura le verdict, c'est que les juges vont prendre la décision là-dessus. Nous saurons si le bureau de Babunda sera maintenu ou pas. Voilà. Le député national Fabrice Puela et ses avocats étaient sur place pour défendre leur cause. Du côté de la partie défenderesse, les avocats du bureau de l'Assemblée nationale étaient venus défendre le dit bureau, notamment la présidente Janine Mabunda. Plusieurs membres et députés du Front commun pour le Congo FCC, famille politique de la présidence de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda assiste à cette audience, tout comme du côté du Cap pour le changement, CACH. On a noté la présence du député de l'UDPS et constitutionnaliste, le professeur André Mbata Mango. Oui. Plusieurs membres et députés du Front commun pour le Congo. La famille politique de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, assiste à cette audience, tout comme du côté. Voilà. Alors, dans sa saisie du Conseil d'État, c'est ce qui est écrit, le député national élu de Matadi, Fabrice Puela, demande la démission du bureau de l'Assemblée nationale pour n'avoir pas présenté le rapport général de la gestion financière, qui devrait l'être au 15 avril 2020, selon l'article 139 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, qui stipule qu'à la fin de chaque exercice budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée plénière un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale dans les 30 jours après l'ouverture de la session de mars. Passé ce délai, le bureau est réputé démissionnaire. Voilà. Oui, passé ce délai, le bureau est réputé démissionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit par la suite? C'est presque terminé. La suite, c'est une plainte que conteste l'Assemblée nationale qui, dans une plénière, a désapprouvé la démarche du député Fabrice Puela par Thierry Mfundo de politico.cd. Je vais relire. Je reprends la dernière phrase pour une meilleure compréhension. Passé ce délai, le bureau est réputé démissionnaire. Alors, c'est une plainte que conteste l'Assemblée nationale qui, dans une plénière, a désapprouvé la démarche du député Fabrice Puela. Voilà, Bandeko, on croise les doigts. Moi, je veux bien que ce bureau de Janine Mabunda tombe, parce qu'ils exécutent des ordres venant de Joseph Kabila ou venant de Kinga Kati. Voilà, chers compatriotes, ça sonne le glas de la fin de la coalition FCC Cash. Voilà, le verdict, c'est dans 8 jours. Donc le 26 novembre 2020. Voilà. Toujours na politico.cd
Tozali da information yo importante aussi sur le passeport congolais. Voilà, RDC. La production et la délivrance des passeports reprennent le 23 novembre 2020. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Chers compatriotes, alors nous allons essayer de lire ensemble cette information. J'espère que Fréconex est cause à la terre, hein? Parce que, bon, ça, on va le découvrir ici. Après la récente annonce du prix du passeport ordinaire congolais s'élevant à 99 dollars américains ou 99 dollars américains, le ministère des Affaires étrangères a porté à la connaissance de l'opinion nationale via un communiqué parvenu à Politico.cd mardi 17 novembre 2020 que la production et la délivrance des passeports congolais reprennent le 23 novembre 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Le ministère des Affaires étrangères informe l'opinion nationale qu'au terme du contrat intervenu en date du 11 juin et qui liait le gouvernement de la RDC au consortium des sociétés du groupe Semlex, j'avais mis en place une commission ad hoc en charge de réaliser les opérations de transfert de l'infrastructure, du savoir-faire et des données techniques au profit de l'État congolais. Voilà, donc je vais vous lire un message le plus important là. On va pas tout lire parce que c'est trop long. Alors, qu'est-ce qu'elle continue à dire, la ministre des Affaires étrangères? Après l'accomplissement des formalités légales consacrées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application, j'ai l'honneur, dit-elle, d'informer l'opinion de ce qui suit. Permettez, chers compatriotes, c'est juste le ventilateur. Ouais. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa. Et ensuite, je dois bouger le curseur. Ouais. Et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants, au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les opérations seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 dollars américains ou à la française 99 dollars américains payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger en ce qui concerne nos chancelleries. Donc ça veut dire, chers compatriotes, qu'on n'acceptera pas les paiements en espèces. 3. Les mesures barrières contre la Covid-19 seront de stricte observance. Alors, ainsi, le ministère des Affaires étrangères remercie toute la population congolaise pour la patience qu'elle a observée pendant ce moment d'attente. Elle invite à dénoncer toute forme d'antivaleur susceptible d'être décelée dans la chaîne de production des passeports congolais, symbole important de l'identité nationale congolaise et de sa souveraineté.
par Hervé Pedro. Voilà, chers compatriotes, je reviens ici au titre. Voilà, chers compatriotes, les antivaleurs, nous en avons connu dans le passé. Donc ce passeport, moi à chaque fois que j'ai changé mon passeport, j'ai déboursé 300 $ à Kinshasa. Et parfois, quand j'avais de la chance, j'ai déboursé au total 250 $. Et voilà, nous espérons que ces antivaleurs dont parlait la ministre, que ces antivaleurs seront éradiquées. Mais nous demandons aussi à la ministre de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'antivaleurs. Parce que si ces fonctionnaires ne sont pas bien payés, chers compatriotes, vous comprenez que il y aura toujours ces antivaleurs-là. Voilà. Il faut que les fonctionnaires qui vont émettre ces passeports soient rémunérés en temps voulu et qu'ils soient bien rémunérés. Parce que ceux qui bafouti bango bien té, bakosenga toujours bakozwa nani balwagani nankoukou. Bon, ils prendront cet argent en cachette, ils diront des choses du genre Kolobaté, c'est les choses de ce genre-là. On payera le passeport. Et je soupçonne que moi, j'aurai mon passeport à 150 €. Non pas que moi je vais corrompre, mais que si les mesures ne sont pas prises pour qu'il n'y ait pas d'antivaleurs, quand est-ce qu'il y a corruption et concussion et consorts, tout ce que vous savez là-dessus, c'est quand les fonctionnaires meurent de faim parce qu'ils sont mal payés. Comment voulez-vous qu'un fonctionnaire vous émette un passeport ventre affamé avec 3 mois, 4 mois, 6 mois d'arriéré, 12 mois d'arriéré? Voilà, chers compatriotes, nous espérons que la ministre des Affaires étrangères va faire en sorte que les fonctionnaires soient bien payés. Voilà. Voilà, chers compatriotes, nous arrêtons là pour les passeports. Compatriotes Bandekonabiso, parmi les sujets d'aujourd'hui, nous avons le sujet qui concerne les attentes du peuple par rapport aux consultations. Alors, l'ancienne candidate malheureuse, c'est une façon de parler, qui a été parmi les 12 candidats à la présidence. Ils étaient 12, oui, je pense. Il y avait aussi Marie-Josée Ifoku. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Comme vous la voyez, elle est là. Elle demande que le cadeau de Noël que le président de la République peut donner au peuple, c'est le divorce entre le FCC Cash. Comment est-ce qu'ils ont écrit? Le FCC Cash. C'est tout? Est-ce qu'on a voulu écrire le FCC et le Cash? Non. Elle veut dire entre le FCC Cash oh là là, entre le FCC et Cash. Pourquoi les tirer? Bon, de toutes les façons, je vais lire ce qui est là, comme c'est écrit. Marie-Josée Ifoku, le cadeau de Noël que le chef de l'État peut donner au peuple, c'est le divorce entre FCC, Cash. Voilà.
Nous allons lire la suite. D'abord, c'est par actu-rdc.com. Voilà, lisons la suite, chers compatriotes. Candidate à la présidentielle de 2018, Marie-Josée Ifoku s'est exprimée quant à la situation que traverse le pays et demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de mettre fin à la coalition FCC Cash. Ce qui consisterait, selon elle, le plus beau cadeau offert au peuple congolais par le président de la République pour la fête de Noël. Voilà. Quoi encore la suite? Nous lisons ensemble. Nous qui étions sur le terrain, nous avons eu à consulter le peuple congolais à travers notre pétition. Nous demandons que le divorce entre FCC et Cash, voilà, là c'est clair, entre FCC et Cash soit prononcé et que le président nomme un informateur pour pouvoir constater une nouvelle majorité qui va lui permettre de nommer un nouveau gouvernement, un gouvernement responsable qui va nous conduire vers la renaissance de la RDC, souligne-t-elle. Voilà, chers compatriotes, ça c'est les attentes du peuple, nous en avions parlé. Nous nous disions, est-ce que le président de la République va décevoir ou bien il va répondre aux attentes du peuple? Voilà, une grosse pointure, ce qui le dit, voilà. Puis d'ajouter, je pense sincèrement qu'en déclarant ce divorce, ce sera un superbe cadeau pour le peuple congolais. Ça sera la visite du Père Noël. Voilà, c'est une façon de parler, hein. C'est un langage imagé. En outre, la présidence de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo a rappelé que l'alternance pacifique que la RDC a connue devait servir aux intérêts du peuple congolais, étant donné que c'était une occasion pour les politiciens de s'oublier pour la première fois en mettant en avant-plan l'intérêt des Congolais. Et voilà, mais pour lui Kanambé, comment est-ce qu'on l'appelle encore, Joseph Kabila, de son nom d'emprunt. Donc lui, il voulait que l'alternance soit à ses intérêts. Et ses acolytes qui le suivaient, donc. L'alternance pour l'intérêt de quelques individus. Ah non, hein? Ah non, chers compatriotes. Ah non. Voilà. Et ensuite quoi? En outre, la présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau a rappelé que l'alternance pacifique que la RDC a connue devrait servir aux intérêts du peuple congolais. Aux intérêts du peuple congolais et non les intérêts d'un individu, d'un Rwandais, un imposteur à la tête de l'État. Joseph Kabila, Zoé Kabila, Jeannette Kabila. Bon, vous savez que c'est des noms d'emprunt, hein? Nous nous sommes habitués à les appeler comme ça pour l'instant, tout en sachant que ce n'est pas ça. Ainsi, Madame Ifoku salue le courage du président ad interim de l'UDPS, Jean-Marc Kabonde, qui a annoncé la fin de la coalition FCC Cash à partir de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu. Ah oui, il est président du grand parti qui compose le Cash, hein, le Cap pour le changement. Donc s'il annonce déjà que la coalition s'est terminée, donc nous devons nous attendre à la fin de la coalition, chers compatriotes. Voilà. Il reste quelques lignes. Quelques lignes pour terminer. Voilà, c'est terminé. Juste cette ligne-là. Attendez. Oh là là, c'est pas facile. Ben, on va lire comme ça. Selon elle, il s'agit d'une décision qui rencontre
l'assentiment du peuple, que le président de la République doit donc officialiser lors de son discours à la nation. congosynthèse.com, publié par acturdc.com, en ligne. Voilà. Bandeko Babolingo, donc Boyoki Binomoko, donc le président de la République n'a plus droit à l'erreur. Hein. Donc, a commis déjà un point de non-retour. Hein. Alors, chers compatriotes, Bissognon Sotozali Kozela été Alobake et Silinango. Parce que ce qui a l'obité à décevoir majorité du peuple congolais, chers compatriotes, vraiment, Bissognon Sotozali Kozela été à la décision que et Silinango. Mais ceux qui a meki kolobake, voilà, coalition wana, te maintenir yangonan. Mais je ne crois pas parce que le président quand même de l'UDPS qui le clame tout à Kikwit que coalition wana et Sili, est-ce que vous l'ingé yango, notre ligne yango comme il avait fait à Kinshasa. Voilà, le président de la République ne va pas décevoir. Maintenant que ça ne va plus. Nous savons que, d'après les rumeurs, Joseph Kabila est immobilisé à Kinshasa, son avion ne peut pas décoller. Bon, nous avons... c'est des rumeurs, mais bon, les rumeurs radio-trottoir, ça fait partie des informations, c'est des choses à vérifier. Mais est-il que ça circule? Voilà, chers compatriotes, concernant Madame Ndeko Marie-Josée Ifoku. Voilà, chers compatriotes, Sikoyo Tokolobela Makambo ya Barimeur, ya Radio Trottoir. C'est-à-dire, Radio Trottoir, ils allaient par information, ils allaient comment on a YouTube, mais Sikoyo la presse écrite, il y a Epanabiso ou bien à l'étranger, Tozali comment on a Makambo anate. Mais Bazali Kolobayango. Bon, parfois, au moment où on a des journaux, on a commis les non-dits. C'est-à-dire, on a commis le Cambo, c'est qu'on a commis les non-dits. Les non-dits, c'est-à-dire que Makambo il va l'obiter. Et ça a sous-entendu. Donc, on passe à ça. Et je peux commencer par Joseph Kabila. Donc, Balobi était jet naïe et zali cloué dans l'aéroport. Que Balobi abimaté parce que il y a comme là qui est africain à lobby que bon ceux qui président Tshisekedi a respecté par côté il y a Kozongisa Congo Nasimana 50 ans. Donc ceux qui Congo a causé retard il y a 50 ans, c'est-à-dire les Abitumba. Donc, Yangoana, basu précaution, clouer jet naïe, balobike, a comme abimaté. Et puis, à l'ingaki a kende Katanga, Kolo Katanga, Moïse Katumbi, Kyungu, Baba Kyungu, donc balobi a comme akonate, Aza Katangete. Pour Bango so bayebi ke baza rwandais. Tous les Congolais savent que Kabila est rwandais. Nazali ko comprendre tendengenini donc azali ko djembe la makasi ke akolache biso ba Congolais te. Mais je comprends pas. Il est malade. Voilà, chers compatriotes, balobi lisusuli balobi ke il paraît que le président de la République, la consultation à Bengisi, Honoré Ngwanda. Est-ce qu'Akoya, est-ce qu'Akoyate? Je ne sais pas. Voilà, Ezali Ngwanda Yemoko Mutoyebi. Mais bon, on a pas réaction, il y a côté Ngwanda Tokoye, parce qu'il y a Koya ou bien ce qui a Koyate. Mais la rhétorique, il y a côté la publication, il y a pas il sera difficile que Ngwanda vienne. Hein.
C'est une rumeur. Balobi Lissou souhaitait armée angolaise. D'abord, Balobaki que armée angolaise, commune à frontière. Frontière, mais côté na bango. Lelo message est bimi que armée rwandaise à côté na kati ya Congo, bazana province ya Tanganyika bakoti kuna, bazana Kalemi, bazapena baville mosusu. Vrai ou faux, il faut vérifier, chers compatriotes. Alors, je termine par un petit court message, un message court, que le scandale de Bokangalonzo est mis à nu. C'est-à-dire, inspecteur général des finances, Jules Ingete, voilà, il a inspecté, il a découvert que l'argent qui était prévu pour le projet, c'était 285 millions de dollars. Et il paraît que on a affecté que 80 millions. Donc, 205 millions de dollars ont disparu. Ce qui veut dire que Matata Pogno, dans un futur proche, il risque d'être convoqué par un procureur. Il doit s'expliquer. Et si les explications ne convainquent pas, Bakokangaye, donc Bakotiaye Namapa, en attendant. Voilà. Lui disait qu'il n'est ni de près ni de loin concerné par le projet de Bokangalonzo. Mais on verra bien ce que dit aujourd'hui l'inspecteur général des finances, Jules Ingete, est complètement différent. Voilà, chers compatriotes. Alors, l'état de droit est en marche. Batuyon Soanaya FCC, Bako Kangama. Donc, Bamosusu Bakimi, parce que dans le projet à Bokangalonzo, il y a 6 personnes, 6 personnalités concernées. Mais Mibale, Bakimi Mokwaza Mundele, donc Bamosusu na bazana terrain. Voilà. Chers compatriotes, nous terminons par ici, nous finissons aussi ici. Bon, tu dis, tu es là, Nzambi, toi, ça qui dit là-bas, à toi, président Nyamakomi Kolo, à Mukoleshe, à Mutam Panda, to Pesi Matondo Mingi et Panzambe, donc à soutenir le président de la République, Nabisona État de droit naïe, na projet ya union sacrée, wa ndugu wapenzi tunamaliza tu namwomba Mungu Mwenyezi amupatie nguvu rais wetu president, bon presidenti yetu Félix Tshisekedi, donc amupatie nguvu ya pour réussir consultation na réussite à union sacrée. Voilà, en Pangia Mounia le Zolo, en Pangia Vincent Betou, même Manissa. À la prochaine émission, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.